Bonjour tout le monde. Bonjour. Peuple bien-aimé du Seigneur. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, hein? Je suis très heureux d'être devant vous pour apporter le message. J'ai demandé au Seigneur de m'aider cette semaine parce que j'étais malade encore. Il y a 3 semaines, j'ai pogné la COVID, puis j'ai de la misère. Puis hier, je toussais sans arrêt. Puis là, c'est un miracle. Attends, je ne tousse pas. Parce qu'il voulait que je prêche. J'ai demandé à mon frère de prier. Sébastien, tu mettras ça dans des affaires, réussite. Pour t'encourager. J'ai demandé, prie pour moi. Sans dire quoi que ce soit. Puis Dieu a répondu, je suis là devant vous ce matin. Moi, j'ai prié pour que tu aies l'Esprit de Dieu. Ah, je sais, pas de problème. C'est l'Esprit de Dieu, c'est être en santé. Bon, le titre, la volonté permissive, la volonté parfaite du seul vrai Dieu. Ça m'a touché, j'ai fait une étude là-dessus, puis Dieu m'a touché dans mon cœur énormément pour ce message-là. Faites changer, prendre position pour lui. J'espère qu'il va se passer dans votre cœur la même affaire. Parce que moi, il m'a révélé des choses. Dans Hébreux 2, versets 10 et 11, en effet, Dieu a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut, Jésus-Christ. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. Le Créateur de l'univers, le Fils de Dieu, nous appelle ses frères et sœurs. Wow! C'est impressionnant? Formidable. Dans Jésus-Christ, page 282, Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, avec tout ce qu'il y a d'humain dans leur caractère, et il les façonne pour son service, pourvu qu'ils se soumettent à sa discipline et soient dociles à ses enseignements. Ils sont choisis malgré leur imperfection, peut-être transformés à son image, pour être transformés à son image, en apprenant à connaître la vérité et à la mettre en pratique. Cela, c'est un processus du salut, pourvu que nous soyons disciplinés et que nous apprenons de lui. Ce sont les mots très importants dans ce partenariat ou une association avec Jésus-Christ. Bien important, pourvu qu'il se soumette à sa discipline et soit docile à ses enseignements. Un petit peu plus loin dans Jésus-Christ, page 285, il nous est dit « Celui qui appelle les pécheurs de Galilée appelle encore aujourd'hui les hommes à son service. Il est tout aussi désireux de manifester sa puissance par nous qu'il ne l'était de le faire par ses premiers disciples. Quel que soit notre état d'imperfection et de péché, le Seigneur nous offre de devenir ses associés et ses imitateurs. Il nous invite à recevoir ses instructions divines pour que, étant unis à lui, nous devenions capables d'accomplir ses œuvres. Alléluia! C'est quelque chose. Il nous invite. J'espère que vous sentez l'invitation du Seigneur. On va incliner la tête pour demander son assistance. Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous voulons recevoir tes instructions. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Mais on ne connaît pas ta volonté. Montre-nous-les ce matin pour qu'on puisse se donner complètement à toi. Et que nous puissions voir que tu peux, même si on est des pécheurs, même si on n'a pas de talent, même si on n'a pas rien, tu es venu nous chercher quand même pour
une grande œuvre. Aide-nous à l'accepter ce matin. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 3, dans la Bible du Sommeur, « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous conduisez déjà ainsi. » Alléluia! Sentez-vous pareil que vous le conduisez comme le Seigneur pour faire plaire à Dieu? Mais, là il dit, mais, ça c'est Paul qui dit, mais, nous vous le demandons et nous vous le recommandons. À cause de notre union avec Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. La volonté de Dieu est notre sanctification, mes frères et sœurs. On devrait être, quand vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, vous devriez être encore plus proche de lui, encore plus, sans arrêt. Parce qu'il nous dit, on devrait faire du progrès dans ce domaine. Le progrès, versets 2 et 3, car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce qu'il veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous abstenez de toute immoralité. Nous avons besoin, les frères et sœurs, de connaître la sanctification. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Nous avons besoin de savoir ce qui lui plaît pour être capable de le mettre dans notre vie. Dans Tite 2, versets 11 et 12, il nous est dit, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. » Quelle est cette grâce? Oui, la grâce comme une source de salut pour tous les hommes. C'est une portée pour tous les hommes, ça. C'est la volonté de Dieu que nous vivons une vie équilibrée, juste, empreinte de piété. Dans ce monde, on nous apprend à faire cela par la grâce de Jésus-Christ. On le connaît-tu? Est-ce qu'on connaît ça? Il est celui, Jésus-Christ, avec lequel nous sommes en association, faisant les mêmes choses, apprenant de lui. Ceci est un ordre de taille, de faire comme Jésus. C'est ce que beaucoup d'églises puis de chrétiens aujourd'hui nient ça. Que nous allons être parfaits, ils ne croient pas ça. Que nous allons être droits, ils ne croient pas ça. Que nous allons y arriver, ils ne croient pas ça. Même dans les frères et sœurs, des fois, on entend ça. C'est l'Église, ces églises, ces personnes, ces chrétiens, nient cela. Ces églises nous tiennent dans un état, crois simplement au Seigneur Jésus, et tout ira bien dans ce monde. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il veut que nous croyions en lui, que nous le copions, le suivre par sa grâce, à nous détourner de tout mépris de Dieu, et à rejeter les passions des gens de ce monde. C'est un ordre de taille et pourtant, quand que Dieu dit ça ici, là, dans 1 Jean 3, versets 1 et 2, dans la Bible du Sommeur, voyez combien le Père nous a aimés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Vous êtes enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu en nous. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia! Maintenant, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra,
nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Croyez-vous ça? Notre maître, Jésus-Christ, notre maître artisan, c'est essentiel de connaître ça, mes amis. C'est simple. Pourquoi qu'on ne comprend pas ça? Mes amis, nous ne sommes pas encore en fils de Dieu. Nous ne pouvons pas encore voir cela. Jésus s'est purifié. Et comme il était pur, nous devons faire la même chose par sa grâce, par sa volonté. Car Jésus, on l'a lu tantôt, qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est l'esprit de prophétie qui disait ça tantôt. Nous devons nous purifier comme il est pur, de sorte que quand il vient, nous serons semblables à lui. C'est la simple vérité biblique que Dieu nous accorde. Si vous mettez ça dans votre vie, de faire la volonté de Dieu, d'être reflété Jésus-Christ dans toutes vos affaires, mais Dieu va faire des grandes choses avec vous. Nous devons être comme lui. Il nous éduque, il nous amène à cet apprentissage et à cette réalité. Dans Philippiens 2, verset 12, Bible sonore, il est dit « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Vous avez toujours été obéissants. » Ouf! Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous. On n'a pas toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous. C'est ça qui me frappe dans cette version, pour produire à la fois le vouloir et le faire. En même temps. Dans cette version-là, à la fois. En même temps, le vouloir et le faire. Conformément à son projet bienveillant. Nous voulons savoir quel est le plaisir de Dieu. Ça vous tente-tu de savoir ça? Son plaisir, c'est notre sanctification, mes amis. C'est que nous soyons semblables à lui quand il viendra. Nous devons travailler à notre propre salut. Puis dans certaines versions, il dit avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Est-ce qu'on est dans cet état-là de crainte et tremblement? Mais le Seigneur, il travaille avec nous et nous devons coopérer avec lui selon le processus de sanctification est interdépendance pour être patient avec la volonté, sa grâce, tout comme un apprenti doit être patient. Nous devons être patients. La patience, ce n'est pas la même patience qu'on peut penser quand on découvre le Seigneur. Philippe, dans Hébreux 10, versets 37 et 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance ou de la patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on l'a fait, la patience, vous obtenez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. » Alléluia! Il s'en vient nous chercher. Dans combien de temps, vous pensez? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. On va boire un petit shot d'eau, excusez. Le Seigneur me fait dépenser de l'énergie ce matin. Gloire à Dieu. Il veut travailler avec nous, le Seigneur, mes amis. Il veut travailler avec nous. Mais il faut complètement désapprendre qu'est-ce qu'on a appris depuis le début. Dans Romains 12, qu'on a lu tantôt, « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît ou ce qui est parfait. » Dans certaines versions, il dit « bon, agréable et parfait ». Est-ce que vous voyez une autre chose là-dedans?
dans ce verset-là? Est-ce que vous voyez deux volontés de Dieu là-dedans? Hein? Pensez-vous qu'il y a une autre volonté là-dedans? Nous savons que plus qu'on passe du temps avec le Seigneur depuis qu'on est avec lui, mes amis, là, Dieu nous a montré qu'est-ce qui était à changer dans notre vie. Vrai? Puis on a fait des changements avec ça. Puis notre caractère est plus beau que quand on avait accepté le Seigneur. Mais ça a été tranquillement avec les étapes. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Mais on sait qu'on s'améliore de plus en plus, mais on sait qu'on est encore laid. Encore plus qu'avant. Pour comprendre cette réalité, quelle est la volonté de Dieu pour nous aider à trouver sa volonté parfaite? Dieu a-t-il une volonté permissive, comme sur le titre que j'ai vu tantôt, ou une secondaire? Dieu a-t-il une seule volonté? Tout comme un maître artisan a une volonté de perfectionner. Il a la façon de faire le métier chez son apprenti. Y a-t-il une deuxième volonté? Certains apprentis ne sont pas toujours prêts à poursuivre exactement ce que veut le maître. Ils pensent, je peux faire cela de cette manière. Je peux améliorer un peu ce que le maître me dit. Ça va être meilleur. Pour vous, dans l'enseignement, pourvu qu'ils se soumettent à sa discipline et soient dociles à ses enseignements. Dans Jésus-Christ qu'on a lu tantôt. Pour débuter, pas pour débuter, mais pour montrer la volonté de Dieu et permissive et la volonté de Dieu parfaite, Ézéchiel, le prophète, dans chapitre 20, versets 7 et 8, Bible du Sommeur. Je leur ai dit alors que chacun de vous rejette les idoles abominables qu'il a sous les yeux. Ne vous rendez pas impurs avec les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais ils se sont révoltés contre moi. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Aucun d'eux n'a rejeté les idoles abominables qu'ils avaient sous les yeux. Ils n'ont pas abandonné les idoles de l'Égypte. Je me proposais alors de répandre ma fureur sur eux et d'assouvir ma colère contre eux en Égypte. Alors qu'ils étaient en Égypte, le peuple de Dieu, Dieu voulait qu'ils rejettent leur idole. Il voulait qu'ils se corrigent. Mais ils n'ont pas fait ce que leur maître artisan voulait qu'ils fassent. La volonté de Dieu, elle nous éduque, elle nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Dans Jacques 4, verset 4, dans la Bible du Sommeur, « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Ne prenons pas comme modèle le monde actuel. Ne prenons pas le modèle, le monde actuel. Dans le verset qu'on va revenir ici, Ézéchiel 20, versets 7 et 8, le verset, j'ai déjà passé, c'est avancé, 7 et 8. OK, je l'avais lu. OK. Peuple adultère, c'est beau. Ézéchiel, la réponse que Dieu donne. À cause de leur refus de rejeter leur idole, qu'a-t-il fait, le Seigneur? C'est pourquoi je leur ai donné des lois, qui leur étaient funestes, et des commandements qui ne pouvaient les faire vivre. À cause de leur refus de faire exactement ce que Dieu dit, je ne les ai pas abandonnés. Il leur a fait des statuts, des lois, qui n'étaient pas nécessaires pour leur bien. Dieu donna au peuple ce qui n'était pas le mieux pour eux, parce qu'ils persistèrent à le désirer. Wow!
C'est souvent la caractéristique des apprentis. Ils ne cessent de penser qu'ils peuvent changer quelques procédures du Seigneur. Ils pensent qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent faire certaines choses. Nous ne le faisons pas exactement comme Dieu le dit, mais nous disons que nous le ferons de cette façon. Dieu dit, « Vous voulez le faire de cette façon? » Puis là, il nous donne une façon. Dans Matthieu 19, versets 3 à 8, Bible du Sommeur, des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. De leur tendre un piège. Ça, je suis OK. Ils lui demandèrent, « Un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? » Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain comme homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi, l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais les pharisiens objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que vous voyez que Dieu a fait une loi par Moïse? Ici? Est-ce que vous voyez ça? Que Dieu a fait une loi par Moïse? À cause de leur dureté de cœur. La loi de Moïse, c'est à cause de leur dureté de cœur. Ce n'était pas une loi pour le bien, mais pour la dureté du cœur des gens. Juste avant. Dieu a une volonté parfaite, mes amis, mais il y a aussi une volonté permissive secondaire. C'est une volonté qui vient pour faire face à l'apprenti, qui se croit plus intelligent que son maître. La volonté parfaite de Dieu était qu'il n'y ait pas de divorce. Amen? Amen. La volonté secondaire permissive de Dieu était qu'il pouvait divorcer à cause de la dureté du cœur. Une histoire dans 2 Samuel 12, versets 7 à 8, dans la Bible du Sommeur. Alors Nathan dit, vous connaissez l'histoire, Nathan s'en va voir parce que il y avait un riche puis un pauvre. Puis le pauvre, il avait juste une brebis, puis l'autre, il avait une multitude de brebis. Puis il y a un invité qui est arrivé chez eux. Puis il a pris la brebis du pauvre, puis il l'a sacrifié pour donner à son invité. Puis David a dit, cet homme-là mérite la mort. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël. Et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton Seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras. Et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Voyez-vous l'illustration de Dieu qui donne au roi d'Israël, ici, j'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras. Juste à cause, il avait triché David, puis Dieu donne encore plus de femmes à David. À David. Plus de femmes, puis pourtant on a dit tantôt, la volonté de Dieu, c'était être marié à une femme. Puis Dieu a donné. Voici une parfaite illustration de Dieu qui donne au roi d'Israël une pluralité de femmes. Je t'ai donné dans ton sein les femmes de ton Seigneur. Dieu a donné. Ceci est un casse-tête pour beaucoup de gens. Même moi, c'est un casse-tête. La volonté de Dieu, c'est toujours la droiture, la cause qu'il donne,
des femmes, est-ce que c'est la volonté permissive de Dieu? Le langage est clair et simple. Il a donné au roi de David des femmes. Il n'y a pas de cachette là-dessus. Je lui ai donné des femmes, mais ils l'ont donné. Mais en plus, il a donné un roi. Ce qui n'était pas vraiment sa volonté parfaite, ni son désir, mais il la leur a donné. Ça vous arrive que Dieu donne des choses? Que ce n'est pas sa volonté? Puis il vous le donne? Parce que vous le demandez trop avec instance, parce que c'est votre désir de cœur qui veut ça, puis Dieu vous donne. Moi, il m'a donné une terre. Il m'a donné Life Leadership. Il m'a donné Lifestyle pour des voyages. Il m'en donne des affaires, le Seigneur. Puis je disais tout le temps, merci Seigneur. Mais c'était pour ma perte. Parce que à cause de mon cœur, qui est dur. À cause de mon cœur, Dieu me montre, il donne. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël, tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent, « Te voici devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel. Et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent. C'est moi qu'ils ne veulent pas, ne veulent plus que je règne sur eux. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, depuis que Samuel a écrit, que ça a été écrit, là, c'est 500 ans, ça, que Dieu a sorti Israël de l'Égypte. 500 ans plus tard, puis il donne ça comme réponse. Pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant « Qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. » Samuel écouta tout ce que disait le peuple et les rapporta à l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis roi sur eux. » Dans Osée 13, versets 9 à 11, ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, ceux auxquels tu disais, « Donne-moi un roi et des princes » ? Je t'ai donné un roi dans ma colère. Je le reprendrai dans ma fureur. C'est intéressant quand on voit ça. Il voulait un roi, et le roi David était l'un de ces rois, auquel il avait donné plusieurs femmes de Dieu, notre Dieu, bien que ce fût dans sa colère et sa volonté permissive. Toutefois, Jésus est venu pour régner. C'est ça qui est frappant. Jésus est régné sur le trône de David. Pourtant, Dieu ne voulait pas qu'il y ait un roi pour le peuple. Tu te détruiras par ce que tu veux. Cependant, en moi est ton aide. Une tournure d'esprit fascinante, hein? Tu te détruiras dans ce que tu veux. Cependant, en moi est ton aide.
Je te laisse avoir ce que tu veux. Et si tu ne m'abandonnes pas, je continuerai à t'aider. C'est cela, l'esprit du maître artisan dans cet apprentissage. Je remercie le Seigneur. 20 ans. Avec la Terre, avec Live Leadership, avec Lifestyle, 20 ans. Dans mon cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, vous. Moi, c'était ça qui m'a détourné. Je pensais que c'était pour la volonté de Dieu que Dieu me offrait ça. Mais c'était pour me montrer que, Alain, arrête de penser à toi en premier. Pense aux autres. Parce que tout ce que Dieu donne, ce n'est pas toujours pour notre bien. Parce c'est ça qu'il faut se rappeler. Il veut nous montrer. Il a accordé. Hey, la terre, j'ai eu un cadeau, mais j'ai tombé en chicane avec mon frère. Là, les voyages, tout le temps des chicanes pour ça, encore. Live Leadership, c'était bon, appris, mais c'est encore des chicanes qu'il y avait là. Toujours. Puis pourtant, j'ai accepté ces 3 choses-là. J'avais quitté l'Église, ben pas quitté, mais à cause des chicanes. À cause de ça, puis j'ai revis les mêmes choses. Le Seigneur est bon, mais il m'a fait comprendre, là, c'est ça la lumière qu'il a donnée à moi. Je vais vous le donner, le verset. Ça, là, ça a changé toute ma vie, présentement. Exode 23, verset 20 à 23. Ça c'est l'Éternel qui parle, je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolérerait pas votre rébellion, car il est mon représentant. L'ange, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, l'Éternel qui parle, qui va envoyer un ange. Puis c'est son représentant. Comme il parle encore, Matthieu 17, verset 5, comme il parle encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Dans Psaume 2, versets 11 et 12, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez point dans votre voie. Quand sa colère s'enflammera tout à coup, heureux tous ceux qui se confient en lui. » Je reviens en arrière. Je vais envoyer un ange. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Devant vous, pour vous protéger en chemin. Il vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolère pas votre rébellion, car il est mon représentant. Ah, moi, ça m'a changé. Le Père et le Fils, l'association du Père et du Fils m'a complètement changé. La suite. Mais si vous lui obéissez pleinement, et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis. Alléluia! Je serai l'Éternel qui parle. Il va être l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Car mon ange, Jésus-Christ, marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays des Amoréens, des Héthites, des Phérésiens, des Cananéens, des Héviens et des Yébousiens. Et je les exterminerai. C'était ça la volonté de Dieu. C'est ça. Je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Quand j'ai choisi les choses là, avant, là, les choses, c'est moi qui étais l'ennemi des autres. Mais ça devrait être Dieu qui est l'ennemi des autres. Pas nous. Pas nous. Il donne la réponse. Exode 23, versets 27-28. « Je sèmerai la panique devant vous. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez, et je ferai s'enfuir tous vos ennemis devant vous. J'enverrai devant vous les frêlons pour chasser les Héviens, les Cananéens
et les Hittites devant vous. Savez-vous c'est quoi là, un frelon? Bébite, qui est gros à peu près ça de gros. Gros, là, comme plus que mon doigt. Puis là, ils viennent tout en gang pour attaquer l'ennemi. Wow! Dieu se sert des choses de la nature pour combattre les choses devant nous. Mais nous, on est là et on essaie de combattre. C'est lui qui le fait. Ça fait toute une tournure de l'esprit dans notre cœur. Arrêtons de combattre. Ah! Ce texte-là, je trouve ça fantastique. C'était cela la volonté parfaite de Dieu. Et pourtant, il voulait un roi pour aller devant eux. La volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas cela. Mais il leur a donné un roi. C'est là un bon exemple de la façon dont Dieu agirait dans le peuple, aurait confiance en lui. Sa volonté parfaite aurait toujours pu être pour eux s'ils lui avaient obéi. Mais Dieu a dû leur donner d'autres aspects de sa volonté. Un exemple que nous avons connu, que vous connaissez, c'est Josaphat. Josaphat, l'un des rois, était soumis à Dieu et par conséquent, Dieu a pu montrer quelle était vraiment sa volonté parfaite, pourvu qu'il se soumette à sa discipline et soit docile à son enseignement. Vous, dans 2 Chroniques 20, 17, vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance, gens de Juda et de Jérusalem. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia! C'est fantastique! Alléluia! Ils ont sorti, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la musique puis ils ont chanté. Il y avait devant la délivrance. Oh! Dieu est grand! Dieu est fort! Dieu est tout-puissant! On fait-tu confiance? Ah, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas fait confiance en toi. Je n'ai pas été correct dans les années qui ont passé. Je n'ai pas été assez. Puis là, je commence à me détourner de Dieu, de me tourner vers Dieu, puis Dieu donne des affaires. Wow! J'ai partagé tantôt à l'école du sabbat. Dieu rouvre les portes. Parce qu'il voulait un roi et qu'ils ont eu des guerres, Dieu a dû leur donner les instructions d'aller détruire d'autres nations. Dieu a utilisé leurs propres désirs pour orchestrer les destructions de d'autres nations. Il leur a donné les instructions et les a envoyées sa volonté permissive. Un exemple, vous connaissez l'histoire de Jéricho? Comment ça s'est passé? Je n'ai pas envie de le répéter. Il y a Gédéon aussi. Toutes les victoires-là que Dieu a données faciles à son peuple, il peut nous donner ça à nous aussi. Si les apprentis serviteurs ne veulent pas faire exactement comme leur maître artisan veut faire, ce maître artisan qui nous sanctifie, modifie sa propre volonté parfaite pour coïncider à la volonté de l'apprenti serviteur. Si je veux vraiment quelque chose, Dieu, dans son œuvre de sanctification, dira « D'accord, je te le donne, ma volonté permissive, à cause de ta dureté de cœur. » À cause de ta dureté de cœur. Si je veux vraiment Dieu, si je le veux vraiment, Dieu me le donnera. Mais même beaucoup, en abondance, de sorte ce que je veux vraiment deviendra ma destruction. Vous savez, dans le désert, quand ils ont demandé, ils voulaient avoir de la nourriture, de la viande. Dans le désert, ils ont soupiré à avoir cette viande-là. Dieu a donné des cailles jusqu'à une hauteur pour les détruire. Oups, pour les détruire. Moi, avec, j'étais en train de me faire détruire. Oups, il y a des manchés. Je vais mettre dans mes poches. On veut faire des raccourcis avec le Seigneur. On connaît mieux que le Seigneur. Les apprentis font toujours ça. Celui qui a eu beaucoup d'expérience comme Jésus dans la sanctification connaît exactement les rouages de la sanctification. Il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur. Aucun raccourci.
Les gens veulent des raccourcis dans la sanctification. Alors Jésus, il dit, ben essaye. Essaye. Dans Ézéchiel 14, 1 à 6, un jour, quelques responsables du peuple d'Israël vinrent me trouver et s'assirent devant moi. Alors l'Éternel m'adressa la parole et me dit, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Alors vais-je me laisser consulter par eux? » Ça, c'est le prophète qui demande ça à Dieu. Est-ce que je vais me laisser consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la communauté d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et tourne ses regards vers ce qui leur fait tomber dans le péché et qui consultait le prophète, c'est moi l'Éternel qui leur répondrai. Et je lui donnerai la réponse que mérite la multitude de ses idoles. Il leur donnera ce qu'ils veulent. Dieu leur répondra et leur fera des statuts et des jugements qui ne seront pas bons pour eux. Ainsi, je regagnerai le cœur de la communauté d'Israël qui s'est tout entière détournée de moi pour se tourner vers ses idoles. C'est pourquoi dit à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous, abandonnez vos idoles, détournez-vous les regards de toutes vos abominations. C'est à cause de ta ruine qu'Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. C'est à cause de ta dureté de cœur. Même chose que j'ai dit, c'est à cause que j'étais dur. Même si je vais à l'église, même si j'ai un cœur dur. Nous avons tous un cœur dur quand on veut passer avant le Seigneur. S'ils veulent vraiment quelque chose, il leur donne. Et leur donne des idoles de leur cœur, et ainsi ils se détruisent. Mais son aide est toujours là. J'ai remercié le Seigneur. 20 ans que j'ai continué à aller dans l'Église, puis pourtant j'avais d'autres dieux dans ma tête. D'autres choses de priorité dans ma vie. Puis Dieu est venu me chercher. Dieu a une volonté permissive. Il est exercé lorsque l'ignorance à la volonté personnelle pousse suffisamment Dieu. Et il nous donne tout ce que nous voulons jusqu'à ce que nous pendions dans la détresse. Épuisant et souffrant, quand on demande au Seigneur de nous aider, c'est alors qu'il nous crie à lui et il nous sort de cette chose-là. C'est notre maître artisan. Il dit, tu en as assez maintenant? Alors fais-le comme que je t'ai dit au début. Alors nous plaidons enfin pour que la volonté parfaite soit révélée après que nous avons essayé de nous, même pendant un certain temps. Dans Actes 17, verset 30, « Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer ou qu'ils doivent se repentir. » Quand j'ai lu ça, « Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. » Dieu ne tient plus ce temps-là. Quand j'ai découvert le Père et le Fils, aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Quand j'ai découvert le Père et le Fils, il a fallu que je me repente de ma vie. Pourtant, 20 ans dans le Seigneur, dans les dernières années, que je me repente. Oui, j'ai appris avec une terre. Oui, j'ai appris à Life Leadership. Oui, j'ai appris avec Lifestyle pour les voyages. Mais je n'étais pas obligé de passer par là pour connaître le Seigneur. Je n'étais pas obligé. Mais j'ai passé par là. Les enfants d'Israël étaient en Égypte et leur seul vrai Dieu les a fait sortir pour les former. Mais pourtant, ils ont continué dans leur voie. Mais le seul vrai Dieu et son Fils unique, engendré, étaient toujours là pour les racheter
de leur propre volonté. Nous, les apprentis serviteurs, vivants, justes, nous, les apprentis serviteurs vivants, justes, avant son second avènement, auront besoin d'apprendre très rapidement, parce que nous vivons à un moment où notre vie n'est pas assez longue pour notre sanctification. Nous devons apprendre très vite. Et pour ce qui concerne, dans Romains 9, versets 27 et 28, et pour ce qui concerne Israël, Ésaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que le grain de sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé. Car pleinement et promptement, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Encore un peu de temps, un tout petit temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Alors que nous arrivons à la fin, mes frères et sœurs, le seul vrai Dieu, le Père, et son unique Fils engendré, ont donné à Israël, à notre Église, beaucoup de temps pour faire nos erreurs. À la fin, un reste sera sauvé. Ils vont travailler rapidement au sein, le Père et le Fils, vont travailler rapidement au sein du reste par leur esprit. L'esprit, un seul esprit. C'est pourquoi il est dit que nous ne devrions pas conformer ce monde par le renouvellement de votre intelligence, mais être transformés pour pouvoir discerner la volonté, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Jésus nous aide, Jésus veut nous aider à entrer dans le service pas juste un enfant, mais d'un Fils de Dieu dans les derniers jours, pour accélérer notre perfection. Puis, vous savez, les restes, qu'est-ce qu'ils ont de caractéristiques? Les restes, le peuple du reste? Ils ont une chose qui les remarque, le peuple du reste. D'Ésaïe 58, verset 12, il nous dit « Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois, et tu révéleras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur de brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. » On a, nous, la loi, le sabbat, le Père et le Fils, la foi de Jésus, le sanctuaire, le message des 3 anges, le témoignage de Jésus, puis la non-immortalité de l'âme des personnes. On a tout ça. Puis en plus, il nous donne une autre chose de plus. La volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive de Dieu. Il nous donne la vraie volonté de Dieu, de rester en place, puis c'est lui qui va tout agir, qui va tout faire. On va être émerveillés de voir la puissance que Dieu agit dans le dernier temps. Ceux qui seront pour le seul vrai Dieu, le Père, dans les derniers jours, vont corriger les choses qui ont été modifiées. Il y a des choses en Israël dont les gens ont défendu et qui ont causé des problèmes. Ces choses ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Ils veulent des idoles, ils veulent des divorces, ils veulent des femmes, multiples femmes, les rois et toutes sortes de choses. Le véritable peuple du reste reviendra à la volonté parfaite de Dieu. Jésus essaie d'emmener un tel peuple à ce point, réparateur de brèches et des restaurateurs des chemins. Wow! Bâtir des ruines d'autrefois, des lignes d'autrefois, veut dire corriger les choses qui avaient été manifestées, modifiées, veut dire par rapport à sa volonté parfaite. Le peuple de Dieu, le reste, reviendra à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le croyez-vous? Amen. Puis là, juste à cause de ça, là, dans Acte 3, verset 21, à cause qu'on ne met pas en pratique la volonté parfaite de Dieu, en attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Qu'est-ce qui retient Jésus dans le ciel? Qu'est-ce qui retient Jésus dans le ciel? Il ne peut pas revenir jusqu'à ce qu'il ait le rétablissement de toutes choses. C'est ce qu'on a écrit.
Un petit reste à la fin. Quand il abrégera son œuvre de justice, se tiendra là et vivra par les principes de la volonté parfaite de Dieu, où l'univers entier sera restauré. Le rétablissement de toutes choses, dont le Père et le Fils avaient parlé depuis le commencement du monde. Jésus attend un reste pour se tenir et vivre selon la volonté parfaite du seul vrai Dieu, notre Père, l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Renoncez dans Premiers Écrits, page 67. Renoncez à vous-même. Soyez fermes. D'aucuns parmi nous ont eu le temps de progresser dans la vérité, d'avancer pas à pas. À chaque pas qu'ils ont fait, les a fortifiés pour continuer. Mais aujourd'hui, le temps est presque fini. Et ce que nous avons mis des années à apprendre, d'autres devront l'apprendre en quelques mois. Il leur faudra aussi beaucoup désapprendre. Ça, c'est moi, ça. Beaucoup désapprendre pour pouvoir beaucoup apprendre. Ça m'a touché, ça, de voir ça. J'en ai appris de l'expérience dans le Seigneur, mais on devrait tous... C'est le jour des expiations, mes amis. On devrait tous analyser puis demander au Seigneur de nous éclairer, de nous enlever les choses qui ne sont pas de lui présentement. Le Seigneur revient bientôt. C'est le reste. Les gens qui se joignent au reste devront apprendre vite. Nous n'avons pas les années des pionniers de ce message. Nous devrons apprendre très vite. Les apprentis serviteurs, les enfants de Dieu, qui font appel à la volonté permissive de Dieu, peuvent atteindre cela beaucoup plus rapidement. Ils n'ont pas à se prendre, à tomber, à se tromper avant d'apprendre. Nous pouvons apprendre rapidement, mes amis. Nous pouvons nous rendre compte, bien que Dieu ait une volonté permissive, le Père et le Fils ne fonctionnent pas comme cela. Le reste non plus ne fonctionne pas comme cela. Mais nous suivons plutôt les instructions parfaites de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, la façon dont Jésus veut le faire. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous connaissez ce texte-là? Puis regardez ce que Jésus dit après. Dans Jean, pas après, mais dans Jean 5, verset 30. Je l'ai sorti en 2 versions. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est Jésus qui dit ça. C'est pas n'importe. C'est Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste. Car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Ça, c'était dans Osterval. Puis dans la Bible du Sommeur, pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste. Car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Wow! Notre Sauveur, notre Maître, artisan, qui dit ça. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Fantastique. Apocalypse 7, versets 4 et 14, dans Osterval. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. 144 000, marqués dans toutes les tribus des enfants d'Israël. Et je lui ai dit, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Les 144 000 sont passés par le processus de la sanctification en ne faisant pas appel à la volonté permissive de Dieu. Mais ils passent très rapidement et sans hésiter à la volonté parfaite de Dieu. Ils endurent une grande tribulation, bien que ce soit une souffrance de faire exactement comme Dieu le veut, au lieu de la façon dont nous aimerions que ça se fasse. Nous voulons passer par la grande tribulation parce que nous voulons apprendre vite. Êtes-vous prêts à passer par la grande tribulation? Si on est prêt, on va faire tout pour ça. La grande tribulation, ça va shaker. Hein? Mais si on est avec le Seigneur, lui, il va tout faire les choses devant nous. Il va tout préparer. Jésus va être avec c'est son ange, le Père. Jésus,
Il va être devant nous. Il va nous protéger. Apocalypse 14, verset 1. « Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Le seul vrai Dieu et son Fils unique engendré se sont engagés à nous fournir toutes les facilités dans le but, par leur esprit, que nous soyons des fils de Dieu et que nous soyons un avec le Fils et le Père. » Ça, c'est Jésus, pour Jésus qui nous dit « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Au Dieu unique, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ. » Wow! Notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours et maintenant durant toute l'éternité. Irréprochable, dans l'allégresse, il est capable de faire ça. Faisons confiance dans cette œuvre de sanctification. Jésus abrégera son œuvre en justice. Jésus nous présentera irréprochable. Les 144 000 sont ceux que Jésus est capable de garder de toute chute, de nous présenter irréprochables devant la présence du seul vrai Dieu. Alors, vous chercherez l'Éternel, votre Dieu, dans Deutéronome 4, versets 29 et 31, et vous le trouverez. Amen? Si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de toute votre aide. Dans votre détresse, on est dans le temps de détresse. Dans votre détresse, lorsque tous ces malheurs auront fondu sur vous, dans la suite des temps, vous reviendrez à l'Éternel, votre Dieu, et vous lui obéirez. Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu compatissant. Il ne nous abandonnera pas. Il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. Amen. Dans les derniers jours, tournons-nous vers l'Éternel, notre Dieu, et que nous soyons obéissants à sa voix et à sa volonté parfaite, le seul vrai Dieu. Ils peuvent nous préparer, le Père et le Fils, ils peuvent nous préparer un reste qui nous feront appel à sa volonté. Ils peuvent préparer un reste qui ne feront pas appel à sa volonté permissive, mais qui seront prêts à apprendre de façon rapide. Jésus ne reviendra pas avant que son peuple suive la volonté parfaite de Dieu, notre Père, c'est-à-dire au rétablissement de toutes choses. Notre disposition à suivre la volonté parfaite de Dieu, le Père précipite la venue de son Fils, Jésus-Christ. Dans la parabole de Jésus, page 51, le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa priorité. La volonté parfaite de Dieu, la volonté permissive, la volonté parfaite du seul vrai Dieu. Lorsque la volonté parfaite de Dieu, notre Père, est reproduite dans son peuple, alors Jésus viendra. Alors Jésus viendra. L'œuvre de la sanctification consiste à produire un peuple qui sera comme Jésus-Christ, qui s'est lui-même sanctifié afin que nous aussi nous soyons sanctifiés par la vérité, par la volonté parfaite. Suivons la volonté parfaite de notre seul vrai Dieu, notre Père, dans ce processus. Il peut y avoir un peuple en ces derniers jours qui arrive rapidement à la stature parfaite de Christ. Mais s'ils veulent tergiverser, barguiner, en ayant leur propre voie, le peuple, la volonté permissive de Dieu, nous prolongerons le problème. Le Seigneur ne viendra pas.
ça va étirer le temps. Puis ça a déjà arrivé. Hein. Jésus aurait pu venir plus tôt. Mais à cause que nous avons fait appel à sa volonté permissive, nous avons retardé sa volonté parfaite en nous, à cause de notre dureté de cœur. Le Père et le Fils ne veulent pas nous laisser partir. Ils veulent nous aider par sa volonté parfaite. Ne cherchez pas l'autre permissive. Cela nous implique la tribulation d'être parmi les 144 000. Ils présentent ceci devant nous, mes frères et sœurs. Ils font appel à nous, le Père et le Fils. Nous voulons vous ramener à la maison. Hâtez-vous. Votre réponse. Choisissons la volonté parfaite du seul vrai Dieu. Ne retardons pas. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Il nous appelle à devenir pas juste des enfants, mais des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.